Monsieur Fricoteau, bonjour. Bonjour. On voit en ce moment les pompiers qui sont en colère. Est-ce que c'est un dossier également qui vous préoccupe? Sur la question des pompiers, alors un point sur lequel on est d'accord avec eux, c'est les activités qui finalement ne relèvent pas normalement de la sécurité civile, qui ne relèvent pas de l'activité normale des pompiers, qu'on nous demande de faire à la place notamment des hôpitaux ou des ambulances. Là, il y a un vrai sujet et on est d'accord sur le fait que peu à peu, on nous demande plus et finalement avec des moyens qui sont constants. Là où je ne suis pas d'accord, et il faut quand même que nos sapeurs-pompiers comprennent qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels, ce sont eux qui aujourd'hui s'expriment, et vous avez les sapeurs-pompiers volontaires. Et les sapeurs-pompiers volontaires, ils maillent le territoire, ils font en sorte de pouvoir répondre lorsqu'ils sont disponibles, parce qu'on a bien compris toutes et tous qu'ils ont aussi un boulot à côté, qu'ils peuvent pas être toujours présents. Mais ces sapeurs-pompiers volontaires, ils maillent le territoire et permettent d'avoir une réponse la plus rapide possible. On pourrait pas mettre des professionnels partout, ça c'est pas possible. En revanche, ces sapeurs-pompiers volontaires, c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté, c'est aussi une implication locale forte dans le milieu associatif. Et donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Donc on peut pas opposer les uns et les autres. C'est un ensemble qui fonctionne et c'est le modèle français. On va pas remettre en cause, certainement pas. Alors on parlait de baisse de postes. Il n'y a pas eu de baisse de postes. Il y a eu des postes gelés, mais en réalité, c'était des postes qui étaient en plus des effectifs nécessaires. C'est-à-dire qu'on n'a jamais baissé le nombre de sapeurs-pompiers à la garde dans les centres de secours principaux. Ils sont 14 et c'est toujours 14. Néanmoins, il y avait des effectifs supplémentaires qui étaient je dirais en plus, qui permettaient sans doute un petit peu plus de souplesse. Et c'est ces effectifs-là qui ont été gelés, mais qui remettent pas en cause l'opérationnalité. En revanche, il faut effectivement qu'on travaille davantage pour essayer de mutualiser davantage les moyens, sans doute, des petits centres, de façon à ce qu'on puisse intervenir, peut-être 2 ou 3 petits centres en même temps. Si on n'a pas suffisamment de pompiers pour armer une équipe, par exemple, c'est au moins 3, voire 6, eh bien, en cumulant les moyens disponibles en journée, s'entend, de 2 centres, par exemple, Marly-Gaumont peut être équipé et partir avec, par exemple, Buron-Fosse ou, vous voyez, en tirage. On peut arriver à trouver les moyens. Donc, je pense que le colonel Soriol et Pierre-Jean Verzelaine, le président qui m'a succédé, vont s'employer à trouver des solutions de mutualisation qui permettront une meilleure réponse. Mais le vrai sujet, quand même, c'est les problèmes des carences ambulancières où là, on nous demande de faire un travail qui, normalement, n'est pas le nôtre. Et c'est un vrai transfert de charges vers les SDIS et donc vers les collectivités, puisque le SDIS est financé par les communes et par le département. Et là encore, c'est un transfert de charges. Ce sont des dossiers complexes et il ne faut pas s'arrêter à des déclarations péremptoires. Le sujet mérite qu'on s'y attarde, qu'on y réfléchisse, mais il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et malheureusement, c'est ce que je crains dans certaines démarches actuelles d'un mouvement qui n'est pas non plus un mouvement généralisé. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Dans les prochaines semaines, vous allez rencontrer les sapeurs-pompiers, vous allez vous mettre autour de la table, c'est prévu? Ce qui est prévu, c'est que le colonel Soriol, le directeur du SDIS, et Pierre-Jean Verzelaine le fassent, puisque c'est aujourd'hui lui qui a cette délégation. Après, si je dois participer, je le ferai, mais je pense que je fais toute confiance à Pierre-Jean et au colonel Soriol. La matinale